Samedi 29 mai 2021, vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal du 13h. Voici les titres de cette édition. Le Conseil national du dialogue social lance officiellement son 3e rapport annuel sur l'état du dialogue social au Bénin. Ce rapport présente l'état du dialogue au Bénin pour le compte de l'année 2020. Séance de sensibilisation sur l'hygiène menstruelle au profit des apprenants du centre de formation Bouge ONG à Sékou. Thème des échanges, vaincre l'ignorance et la précarité menstruelle. Objectif, aider les filles à mieux comprendre les subtilités de l'hygiène en période de menstruation. Canal+ réduit ses tarifs dans le souci de mieux satisfaire sa clientèle. La société veut permettre au plus grand nombre de profiter de ses offres et de tous les programmes annoncés pour le mois de juin qui est déjà à nos portes. Voilà donc pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Lancement officiel hier à Cotonou du 3e rapport annuel sur l'état du dialogue social pour le compte de l'année 2020. Le rapport est le chef-d'œuvre du Conseil national du dialogue social. La cérémonie a également servi de cadre à l'ouverture de la 2e session extraordinaire du Conseil national du dialogue social. Reportage. Tous les ans, le Conseil national du dialogue social publie une fois encore son rapport de travail. Pour 2020, c'est un document de 83 pages qui résume les activités menées par le CNDS. Le dit rapport est subdivisé en 6 principales parties, dont la situation du climat social, le fonctionnement des structures concernées, les différents accords conclus et le point de leur mise en œuvre. De plus, les difficultés liées au fonctionnement du dialogue social au Bénin sont évoquées dans le rapport. Le présent rapport comporte de nombreuses perspectives qui sont des chantiers ouverts par le CNDS pour les mois à venir, surtout que le 2e mandat du président de la République sera, je cite, hautement social. Dans ce contexte, le CNDS, en tant qu'institution professionnelle majeure, régulatrice sociale, doit plus que par le passé innover dans son accompagnement des acteurs sociaux nationaux. Ces chantiers concernent essentiellement une meilleure structuration du dialogue social national, de l'anticipation sur les conflits et mouvements sociaux, de la promotion des conventions collectives de travail de branche, les échanges à mener en vue de l'élargissement de la base fiscale, de la poursuite et de l'achèvement de l'étude sur l'extension de la protection sociale aux professions libérales. Cette cérémonie a également servi de cadre pour l'ouverture de la 2e session extraordinaire au titre de l'année 2021. Session qui sera consacrée à l'étude et à l'adoption du projet de proposition d'amélioration des tests fondamentaux du CNDS. J'ai donc la ferme conviction que l'élan prometteur que nous avons pris depuis août 2017 pour faire de notre institution un précieux outil de développement aux côtés des partenaires sociaux sera conforté au jour le jour. La 2e session extraordinaire du Conseil national du dialogue social s'étend sur 4 jours et prendra fin le 2 juin prochain. Annoncé depuis quelques mois, les États généraux des citoyens pour un développement soutenu de la commune d'Abomey-Calavi à l'horizon 2035 sont maintenant une réalité. Il s'agit pour les forces vives de la commune, autochtones, natifs et simples habitants de travailler à asseoir un véritable plan de développement de leur cité. L'approche participative priorisée par le conseil communal a permis d'effectuer des travaux préalables dont les rapports seront soumis aux participants invités à ces assises. Compte rendu des travaux avec Hermanani Abossou. Plus de 600 participants, têtes couronnées et autres personnalités pour donner le top des assises de cette belle trouvaille du conseil communal d'Abomey-Calavi. Les États généraux des citoyens pour un développement soutenu de la commune à l'horizon 2035 ont été lancés ce vendredi. Mais pour en arriver à cette étape, il a fallu au comité préparatoire 8 mois d'intenses activités. Préoccupés par le développement soutenu et durable de la commune, plusieurs administrés, qu'ils soient membres de groupes thématiques ou non, ont gracieusement offert, pour certains, une partie de leur domicile
Pour d'autres, leur bureau et équipement de service pour tenir des réunions de coproduction des rapports. Certains ont même généreusement offert des repas. C'est dire, Monsieur le maire, que votre cause a été entendue et comprise. Une approche participative. Plus de 1600 administrés rencontrés en une trentaine de jours. Des groupes thématiques qui ont travaillé d'arrache-pied pour à ce stade-ci proposer différents rapports provisoires qui seront amendés et débattus au cours des 48 heures que durent les travaux. Pour y parvenir, la seule stratégie est celle qui met à contribution toutes les valeurs humaines dont elle dispose et qui, réunies au sein d'un même creuset formel, devront, dans un élan participatif et inclusif, réfléchir pour identifier et prioriser les domaines de développement qui nécessitent des actions à court, moyen et long terme. Pour un plan qui se veut déterminant et porteur de bonnes nouvelles pour cette commune, sur les 15 prochaines années, le diagnostic s'est voulu approfondi. Une large consultation populaire pour identifier les profondes aspirations des populations. Le document attendu de cette large concertation constitue pour le conseil communal 7 boussoles pour une bonne planification des actions de développement dans cette commune, cité dortoir du Bénin. Merci et félicitations à vous, Monsieur le maire, et à tout votre conseil pour votre engagement à améliorer la gouvernance au niveau de la commune. Je fais l'heureux constat de la forte mobilisation faite autour de l'événement qui nous rassemble ce jour. Cela témoigne déjà de la ferme volonté des uns et des autres à accompagner le développement de notre commune. De ces assises, du reste, une première dans l'histoire de la décentralisation au Bénin, les attentes sont nombreuses. Qu'il s'agisse des autochtones, des natifs ou simples habitants, toute réflexion devant conduire à assainir un cadre de vie en pleine expansion démographique. On s'intéresse maintenant à la campagne agricole 2021-2022 qui a été officiellement lancée au Bénin. Le lancement a eu lieu dans une ferme située dans la commune de Grand Popo, c'est dans le département du Mono. Thème de la campagne, le maraîchage urbain et périurbain autour des zones humides, concilier les fortes demandes de produits maraîchers et l'utilisation rationnelle des intrants. Précision. Je déclare lancer la campagne agricole 21-22 pour que vive le Bénin, vive son agriculture. Gaston Dossoui donne ainsi le top départ de la campagne agricole 2021-2022, non pas sans avoir fait un point de la campagne écoulée. Un point issu d'un forum d'échange avec toutes les catégories d'acteurs du secteur agricole. La campagne 2021, bien que marquée par l'apparition de la pandémie de Covid-19, avec toutes ses conséquences sur l'ensemble des secteurs d'activité, dont principalement l'agriculture, a quand même permis d'obtenir des résultats satisfaisants. Au nombre de ces résultats, on peut citer la hausse de la production des céréales et des légumineuses respectivement de 1,6 et de 0,48%. La production record de coton de 331 046 tonnes contre 715 000 en 2019-2020, confirmant ainsi la place de premier rang de producteurs de coton en Afrique, et ceci déjà pour 3 années consécutives. Une ferme d'une superficie de 5 hectares, située à Yeguenou, dans la commune de Grand Popo, a abrité cette cérémonie. La ferme a d'ailleurs été visitée par les acteurs agricoles présents sur le site. C'est une commune à la fois agricole et touristique. Agricole car elle constitue le grenier du Mono en matière de production maraîchère et abrite les activités de pêche maritime, continentale et de pisciculture. Au cours de la campagne agricole précédente, la commune a été marquée par une grande productivité dans la filière maraîchage avec un rendement de 18 049 tonnes de production.
Une des stations balnéaires du Bénin, Grand Popo est aussi un grand bassin de production maraîchère. Le thème de la campagne est le maraîchage urbain et périurbain autour des zones humides, concilier les fortes demandes de produits maraîchers et l'utilisation rationnelle des intrants. Nous devons donc renforcer les stratégies innovantes de production maraîchère, particulièrement autour des zones humides, pour qu'elles assurent la durabilité des ressources non renouvelables et la santé des populations, en plus d'être rentables financièrement et économiquement à ceux qui pratiquent. La nouvelle campagne agricole qui vient de s'ouvrir intervient à un moment marqué par le démarrage du second quinquennat de Patrice Talon à la tête du Bénin. Les nouvelles ambitions du gouvernement pour la période 2021-2026 ont été énumérées. D'abord, d'ici 3 ans, nous devons pouvoir mettre en place de très grandes plantations. Des plantations d'envergure qui seront concédées à des exploitants pour pouvoir les mettre en valeur, payer des redevances à l'État et aux communautés là où ces plantations sont installées. Nous devons renforcer la capacité productive, puis faciliter l'installation des unités de transformation agroalimentaire pour créer la valeur ajoutée. Dans tous les cas, pour les 5 ans à venir, le paysage béninois doit changer. Faire du Bénin une puissance agricole dynamique et compétitive, telle est la volonté du chef de l'État à travers son PAG2. Pour cela, il faut donc maintenir le cap des réformes et des performances. Puis, déterminer Élus communaux de la ville de Porto Novo et universitaires se sont retrouvés à l'université d'Abomey-Calavi. Au menu de la rencontre, la mise en œuvre du projet Porto Novo Ville Verte. Occasion donc pour les participants de discuter sur les voies et moyens pour faire face aux intempéries en lien avec les changements climatiques. Précision. La question sur l'adaptation de la ville de Porto Novo au changement climatique est au cœur des échanges entre élus, communaux et universitaires. Ils ont examiné ce mercredi 26 juin le projet de Porto Novo Ville Verte élaboré et financé par le Fonds français pour l'environnement mondial. Nous avons lancé l'étude de vulnérabilité du territoire de la ville de Porto Novo. Aujourd'hui, les résultats sont là. Nous avons une cartographie de toutes les zones inondables occupées et non de la ville de Porto Novo. Nous avons beaucoup de données aujourd'hui, nous avons produit beaucoup de bases de données pour la gestion urbaine aujourd'hui. Et une fois les rapports sont déposés, notre objectif c'est de restituer les rapports non seulement aux élus, mais de diffuser cela aux universitaires pour que les importantes données qui ont été produites puissent être récupérées et utilisées également par les universitaires. Les échanges ont tourné autour de 3 points essentiels, à savoir les stratégies de planification urbaine, l'amélioration des conditions de vie des populations et surtout la protection de la berge lagunaire. Des aspects sur lesquels il faut agir, selon les enseignants-chercheurs, pour une ville capitale sans inondation. Nous avons déjà eu à faire ce travail avec la mairie de Abomey-Calavi sur les inondations passées. Voyez, et c'est le même type de relève que nous avons. C'est un plateau qu'on a à Porto Novo, c'est un plateau qu'on a aussi à Abomey-Calavi, et il n'y a que des cuvettes et des zones de dépressionnaires. Donc c'est les mêmes configurations. Donc on les a invités à suivre un peu le schéma qui est fait à Abomey-Calavi pour améliorer. Les travaux ont duré une journée et ont permis aux élus communaux d'avoir une idée claire sur les intempéries en lien avec les changements climatiques. Les discussions vont se poursuivre en interne, soulignent les participants pour l'atteinte des objectifs. Le Centre national de sécurité routière en campagne contre les accidents sur les nouveaux axes routiers. Après la commune d'Abomey-Calavi, l'équipe de la CNSR, la division contrôle routier, éducation et statistique de la structure était donc dans la ville de Cotonou. Objectif, sensibiliser les usagers de la route à ne pas excéder 30 km/h en agglomération et leur montrer l'importance du respect des couloirs de circulation. La dite sensibilisation a eu lieu dans la journée d'hier. Le compte rendu est signé Clément Achade et Moufid Sabouran.
Après la sensibilisation des usagers des rues asphaltées de la commune d'Abomey-Calavi, l'équipe du Centre national de sécurité routière est à Cotonou pour les mêmes exercices. Ce vendredi, le chef division contrôle routier, éducation et statistique du CNSR et ses collaborateurs, avec les partenaires du centre, sont ici au quartier Agontikon pour sensibiliser ceux qui pratiquent ce tasse nouvellement asphalté sur les bonnes règles de conduite. Une action de sensibilisation qui entend réduire l'excès de vitesse, mais aussi le respect des couloirs de circulation. La descente du CNSR sur les rues asphaltées vise premièrement à promouvoir le respect de la limitation de vitesse qui est à 30 km à l'heure aux usagers de la route. Cela cadre avec les objectifs des Nations Unies pour la sécurité routière et de la journée nationale de la sécurité routière. Et secondo, le deuxième but de notre visite, c'est aussi de promouvoir aussi le respect des couloirs de circulation. Parce que sur la route, chacun a son couloir de circulation. Quand chacun respecte son couloir de circulation, on évite en ce moment les accidents de la route. Effectivement, nous avons de nouvelles routes, mais il faut aussi faire attention à ce que ces routes-là ne constituent pas encore des causes des accidents de la route. Pour y arriver, le CNSR, à travers sa division de contrôle routier, éducation et statistique, veut étendre cette action de sensibilisation dans plusieurs villes du Bénin. En visant la limitation de vitesse en agglomération à 30 km/h, la structure veut jouer sa partition de veille avant de passer à la répression. Les panneaux nouvellement posés sur les routes, des fois on voit 50 km à l'heure, des fois on voit 40 km à l'heure, des fois on voit 30 km à l'heure. Nous avons compris que la limitation de vitesse dans les agglomérations, c'était à 50 km à l'heure. Mais avec ça, le risque d'accident ou bien le nombre d'accidents a augmenté. Nous nous sommes dit qu'il faut diminuer, il faut revenir à 30 km à l'heure pour être sûr qu'à la longue, on peut infléchir ou bien on peut diminuer le taux d'accident sur nos routes. Nous avons fini l'étape d'Abomey-Calavi. Nous sommes maintenant sur l'étape de Cotonou et nous allons essayer de conscientiser les populations. Nous allons essayer de faire respecter cette limitation de vitesse-là pour qu'à la longue, on puisse faire le point pour constater que notre vision est une bonne vision et que les accidents de la route seront conjugués au passé. Cette première phase qui dure 12 jours prend fin le 31 mai 2021 et la prochaine étape sera lancée par le CNSR quelques semaines plus tard. Après cela, s'en suivra la répression avec la collaboration de la police républicaine. Autre chose maintenant, vaincre l'ignorance et la précarité menstruelle, c'est le thème de la séance de sensibilisation organisée hier vendredi au profit des apprenants et apprenantes du centre de formation Bouge ONG à Sékou. Objectif de cette formation, aider les filles à mieux cerner les subtilités relatives à l'hygiène menstruelle en période de menstruation. Compte rendu Urigaba et Deongbevi. C'est un sujet souvent tabou dans les sociétés africaines qui est au menu de cette rencontre. L'hygiène menstruelle chez les adolescentes et les jeunes. Comment gérer les menstruations de façon saine et responsable. L'UNICEF estime qu'en Afrique, 66% des filles ne disposent pas d'une bonne information sur la menstruation avant d'être confrontées à leurs premières règles, ce qui rend l'expérience très négative et parfois même traumatisante. Car la gestion de l'hygiène menstruelle touche à la fois à la sécurité de la femme, à son autonomie et à ses capacités. Pour les apprenantes de Bouge ONG, c'est une formation qui vient à point nommé pour les aider à mieux cerner cet aspect délicat de leur vie de femme. Souvent, les 3 premiers jours, on est souvent embarrassé. Et des fois, quand ça ne vient pas vite, on a des boutons ou bien des choses sur le corps. Et ça dérange un peu parfois. Vous commencez, ça commence parfois par les maux de ventre. Et je vois, par exemple, du para pour dormir, les maux de tête aussi. Cette séance de sensibilisation aura permis aux enfants de mieux comprendre l'importance de maintenir une bonne hygiène menstruelle. C'est un pari gagné pour les organisateurs.
Dans le secteur de la santé, maintenant, les acteurs de la plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin se sont retrouvés pendant 2 jours pour des journées de réflexion. Il s'est agi d'asseoir davantage les bases de la plateforme et de définir de nouvelles mesures pour offrir des soins de santé de qualité aux populations. Ces 2 journées de réflexion ont pris fin hier. Retour sur la cérémonie de clôture dans ce reportage de Asiongbon Kanyi Asiongbon et Ede Onpevi. La première édition des journées de la plateforme du secteur sanitaire privé s'est achevée le vendredi 28 mai. Les acteurs de la plateforme ont réfléchi à l'augmentation de la couverture sanitaire, l'utilisation et la qualité des soins et des services pour satisfaire davantage la population. Au terme des 2 jours d'assises, les acteurs du secteur se réjouissent. Cette satisfaction est bien sûr le résultat du travail collectif de chacun des membres de la PSSP. Leur présence dans la salle et en ligne, leur contribution active, le partage des réalisations phares de chacune des associations ont largement enrichi les échanges et contribué au succès de ces journées du secteur sanitaire privé du Bénin et traduit la force de la PSSP arc-en-ciel. Lors des journées, des présentations ont été faites sur la médecine de groupe, les actions phares des associations membres, la communication formative sur la gouvernance associative. L'Organisation mondiale de la santé et l'USAID ont permis à la plateforme de réaliser ces défis depuis sa création. Occasion pour l'USAID de manifester sa satisfaction. L'Agence des États-Unis pour le développement international se réjouit d'être témoin pendant 2 jours de cet événement magnifique, que sont les journées du secteur sanitaire privé, jamais organisées au Bénin. Le succès de ces journées est le reflet de l'excellent partenariat avec toutes les parties prenantes dont chacun d'entre vous a fait preuve et dont je suis reconnaissant. Aujourd'hui, on a eu, par exemple, les possibilités de gouvernance et aussi la coopération, si je peux dire, avec les ONG, deux importants clés pour la gestion et pour la pérennisation de votre organisation. Le président de la plateforme, Lucien Dossou-Bété, a été reconduit pour un mandat de 3 ans. À noter que les journées ont aussi permis la signature d'une convention entre la plateforme et le Programme national de lutte contre le paludisme. Remise de matériel aux classes sportives, c'est un don du ministère des Sports en collaboration avec la FIFA. Le geste vise à accompagner le programme des classes sportives initié par le gouvernement pour redynamiser le secteur. Les précisions dans ce reportage de Narcisse Alossé. Un important lot de matériel sportif de qualité supérieure destiné aux classes sportives. Par ce geste, le ministère des Sports et la FIFA entendent accompagner le programme de détection, de formation et promotion des talents sportifs au Bénin. Le programme a démarré depuis 2017 et fort des constats qui étaient faits sur le terrain, le chef de l'État a demandé à ce qu'on revoie le programme. Le programme a été revu et aujourd'hui nous sommes dans la phase active et c'est dans ce cadre que nous avons mis à disposition le lot de matériel que vous avez vu. Donc les classes sportives ont tout le matériel nécessaire aujourd'hui pour travailler avec détermination sur le terrain. Destiné aux 4 disciplines sportives que sont le basketball, le handball, le football et l'athlétisme, pris en compte par le projet, ces équipements sont entre autres composés de 80 jeux de maillots de handball, 62 jeux de maillots de basketball, 88 chronomètres, 65 sifflets et 88 boîtes à pharmacie. Je voudrais donc remercier une fois encore nos partenaires privilégiés et principalement la FIFA pour cette belle collaboration que nous avons depuis maintenant quelques mois. Dire que ces équipements, comme l'ont été ceux que nous avons reçus précédemment, seront mis à la disposition des différentes classes sportives dans l'ensemble des communes du Bénin.
dire également que nous poursuivons avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engagement la mise en œuvre de cet ambitieux programme que le chef de l'État a voulu mettre en œuvre dans notre pays. Pour permettre aux bénéficiaires d'entrer le plus tôt possible en possession des matériels, une commission est constituée pour la distribution des équipements aux concernés dès le lundi 31 mai 2021. D'une remise de matériel à une autre, on s'intéresse maintenant à la remise de nouveaux vélos et d'autres matériels nouvelle génération à la Fédération béninoise de cyclisme. C'est un appui de la Sobebra, partenaire de la FEBECI. La cérémonie s'est déroulée hier vendredi à Cotonou. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier pour moi. Je suis très ému. Le grand jour ici, pour le président de la Fédération béninoise de cyclisme, c'est cette cérémonie de remise de nouveaux matériels à son association. Romuald Razoumen n'a pas pu s'empêcher d'exprimer sa gaieté face aux responsables de la Société béninoise de brasserie. L'appui de la Sobebra, qui déjà permet à la FEBECI d'être autonome et d'organiser son propre tour avec des équipements de pointe. Cette dynamique qui est née il y a pratiquement 4 ans et qui continue aujourd'hui, vraiment, vous avez vu sur le Tour du Bénin, nous risquons de devenir le meilleur tour de l'Afrique de l'Ouest en organisation, parce que Laurent Bezeau de l'UCI a dit il n'y a aucun tour en Afrique où nous avons vu une sécurité et une organisation pareille. Donc c'est déjà un très bon point pour Sobebra déjà, parce que Sobebra est à l'initiative de ce tour-là. Aujourd'hui, c'est l'équipe nationale qui bénéficie de matériel pour relever son niveau. 9 vélos de haute qualité, des casques contre la montre assortis avec des maillots adaptés pour en faire un ensemble homogène. C'est-à-dire qu'il a un vélo complètement aérodynamique, dont les vitesses, il y a une batterie qui est, il y a une batterie qui est juste dedans là, c'est pas un moteur, hein, c'est juste une batterie. Et cette batterie est chargée à l'avance avant le démarrage de course, et ça permet simplement de passer les vitesses, parce que les vitesses sont électriques. Et ce vélo pèse 7,6 kg. Un bon sportif sans bon équipement va avoir des difficultés. Le président Azoumé l'a dit, il va falloir que les sportifs béninois changent de braquet. C'est bien d'avoir des boîtes de vitesse automatiques sur les vélos, mais il va falloir que cette boîte de vitesse automatique soit aussi dans les cerveaux. Donc aujourd'hui, on a les Airbus, s'il vous plaît, sportifs, organisez-vous pour apprendre à les piloter. Les faire marcher, c'est ce qui fera de vous des bons cyclistes. Pour exprimer sa gratitude, le président de la Fédération béninoise de cyclisme a offert au directeur général de la Sobebra des maillots dédicacés par des cyclistes au dernier tour du Bénin. Un geste pour davantage sceller leur partenariat. Autre chose maintenant, et pour finir, le mois de juin arrive à grands pas, vous le savez, et pour permettre à ses abonnés de vivre un bon moment de football, la filiale Canal+ se propose de diffuser l'entièreté des matchs de l'Euro 2020. Dans le même temps, l'achat du matériel et son installation sont revus à la baisse pour permettre à toutes les familles d'en disposer. Les responsables de l'entreprise l'ont fait savoir hier vendredi à travers une conférence de presse. Le bouquet Canal+ offre du 11 juillet au 11 juillet 2021 d'intenses moments de football à ses abonnés. Les matchs de l'UEFA Euro 2020 seront entièrement diffusés sur les chaînes Canal Sport pour le bonheur des amoureux du cuir rond. Les responsables de la filiale l'ont fait savoir à travers une conférence de presse animée par la directrice générale Yacine Alaou. On est très heureux cette année de pouvoir diffuser l'Euro dans son intégralité, et ce à partir du 11 juin et jusqu'au 11 juillet sur les chaînes Canal+ Sport. Ça a été compliqué, hein. Je sais que les aficionados de foot étaient très malheureux que l'année dernière, l'Euro 2020 ne puisse pas se tenir à cause de pandémie, malheureusement. Mais pour notre plus grand plaisir et pour le plus grand plaisir de nos abonnés, l'Euro se tiendra bien.
Les matchs sont en direct sur 2 chaînes principales, c'est-à-dire Canal+ Sport 2 et Canal+ Sport 3, c'est-à-dire que le foot européen s'installe à partir de la formule Évasion. Donc je vous invite massivement à rester connectés, à rester sur vos petits écrans. Pour ceux qui sont un peu occupés durant la journée, ils pourront suivre la rediffusion sur Canal+ Sport 1. Canal+ propose également sur ses antennes à partir du 13 juillet au 11 juillet la Copa América saison 2021. En cette période bien définie, Canal+ met à disposition le décodeur haute définition au prix de 5 000 francs CFA pour permettre aux Béninois de bénéficier des différents programmes. On va vous proposer, pour permettre à toutes les familles béninoises de venir rejoindre la grande famille Canal+, une offre qui commencera ce lundi, le 31 mai, et qui courra jusqu'au 14 juin inclus. Ça va être notre promo checké, 5 000 francs le décodeur pour toutes les formules, donc à partir d'Access à 5 000 francs CFA. Le programme de juin est axé sur du foot, mais pas que. Nous avons des contenus variés autour du cinéma, avec des thrillers intéressants, remplis de suspense. Nous avons de nouvelles séries novellas à l'eau de rose pour nos fans de longue date. Et nous avons également de la musique pour ce mois de juin, avec des émissions spéciales Canal+, telles que Tenue de soirée. Le bouquet offre également 30 jours sur les abonnements Évasion à partir du 1er juin. Les installations après achat du matériel demeurent gratuites au profit des nouveaux abonnés de Évasion Plus et à 3 000 francs CFA sur toutes les autres formules. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Toute l'équipe qui m'accompagne vous souhaite par ma voix un excellent week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.